Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui attend les balances pour ce mois de mai 2025. On va aller voir les messages avec les babioles et puis ensuite on verra avec différents jeux de tarot. Je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose donc des soins personnalisés, reiki, chamaniques, des massages, des cocons. Je suis créatrice de cocons de soins dans lesquels vous pouvez retrouver tout un assortiment de soins personnalisés pour correspondre vraiment à votre souci du moment. Donc vous avez tous les détails dans la barre de description. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de vos actions sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci, merci, vraiment ça me touche énormément. Allez, c'est parti pour les balances pour ce mois de mai. Quels sont les messages pour vous? J'ai l'impression que vous êtes en train de farfouiller au fond du fond, vous trouvez des solutions. On a chaussée, on a manipulation, on a la petite pancarte, on a l'étoile et on a pensée. Vous êtes en train de vouloir prendre la route parce que vous avez été manipulé. Alors vous avez peut-être envie de changer de lieu d'habitation. Vous avez certainement besoin de repos mais vous ne le trouvez pas encore. Il y a une histoire de manipulation. Vous avez été manipulé par quelqu'un qui vous a obligé en quelque sorte de rester là où vous étiez. Il y a une espèce d'idée de vous contraindre à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, comme rester dans un lieu, habiter à tel endroit, dans cette ville-là et pas dans une autre, etc. Ce genre de choses. On voit que vous vous rendez compte de cette manipulation maintenant. Ou d'une manipulation, vous aimeriez pouvoir prendre l'air, vraiment changer d'air, partir, déménager. Vous savez que c'est protégé, vous savez que vous allez y arriver et vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Alors, on voit que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête ici. Vous êtes aussi en train de... avec l'hippocampe, vous êtes vraiment en train de prendre soin de votre famille, de vos enfants. L'hippocampe, hein, il peut... c'est souvent le papa hippocampe qui prend soin de ses enfants. Et là, j'ai l'impression que il y a une histoire de vraiment prendre soin de vos enfants, que vous soyez homme ou femme, peu importe. On a des sentiments ici, j'enlève le petit bâton pour voir ce qu'il y a en dessous. On a des sentiments pour une personne qui habite certainement loin et avec qui vous n'avez pas pu créer réellement, développer ce que vous vouliez vraiment. On a ici un dragon à l'envers. Vous aimeriez ancrer quelque chose, vous aimeriez pouvoir faire cette distance. On avait chaussé ici comme pour prendre ses chaussures. C'est comme si vous vouliez partir, vous vouliez aller voir, mais c'est compliqué, c'est difficile encore. Vous n'avez peut-être pas assez de force pour l'instant, ou peut-être que vous donnez tout à vos enfants, à vos projets, à votre vie de famille. On voit que même s'il y a des sentiments, vous êtes enlisés. Ouais, vous avez le sentiment que c'est pour toujours, que vous êtes enlisé pour toujours, mais en même temps, vous ne le dites pas. La pancarte Forever est retournée. Vous ne le dites pas, vous ne dites pas vos sentiments. Pourtant, vous êtes vraiment baigné dedans, hein, vous êtes à fond dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des fruits. Non, c'est un petit poisson. C'est un petit poisson. C'est un petit poisson ici. On a donc le signe du poisson qui ressort avec plein de bulles, plein de décorations. Ici, donc vous pouvez connaître quelqu'un du signe du
Poisson. Ici, on a le chat qui était à l'envers. Vous essayez de prendre votre indépendance. On a l'éléphant ailé, on a le coup de foudre et on a le smiley. Vous êtes séduit par vouloir prendre votre indépendance, mais c'est compliqué. Vous semblez penser être trop léger ou légère. Je parlais comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adapterez mes propos évidemment. Vous avez l'impression d'être trop léger, vous êtes partagé entre vous vous sentez peut-être vulnérable. Donc entre cette vulnérabilité et cette envie d'indépendance qui vous fait peur mais qui vous ferait du bien également. Il y a vraiment une séparation ici, il y a vraiment quelque chose de... il y a quelque chose qui sépare et il y a quelque chose qui rapproche. En fait, je pense que vous vous séparez du monde dans lequel vous étiez enlisé pour aller vers quelque chose de plus léger qui vous rend heureux. Heureuse et qui va vous mener vers l'indépendance, même si vous pensez que vous n'en avez peut-être pas les capacités pour le moment. Ok. Alors, on va prendre un tarot pour aller voir le panorama de votre vie pour le mois de mai, sans vraiment de domaine particulier. On va voir ce qui ressort. Alors, on a le 5 d'épée, on a le pendu et on a le 10 d'épée. Alors, on peut voir que vous êtes en conflit déjà. Il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de tension dans votre domaine, donc dans le domaine concret, dans ce qui est réel, palpable, dans ce qui est vrai, dans ce que vous vivez tous les jours. On voit qu'il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de disputes, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de complications, de conflits, etc. Donc ça vous coince pour aller vers ce que vous voulez, vous sacrifiez un peu dans cette situation. Et moi je pense qu'il y a aussi de l'auto, comment on dit, j'ai perdu le mot, l'auto-sabotage. Vous attendez, on a le chiffre 12 avec le pendu. C'est la carte aussi du signe des poissons, ça ressort encore une fois. On a aussi beaucoup le signe des épées ici qui pourrait représenter des personnes du signe d'air, donc comme Verseau, Balance et Gémeaux. On vous dit que vous êtes épuisé, que vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus, c'est comme si vous étiez en train d'abandonner, vous vous sentiez en burn-out, vous vous sentiez un peu au fond, et ça c'est dans le domaine vraiment concret de votre vie. Il y a des choses qui s'effondrent ici. J'aimerais, on n'a pas la tour, mais ces trois cartes ensemble me font penser à ça, de vraiment vous disputer, vous prendre la tête, mais vous sentir quand même lié aux personnes avec lesquelles vous vous disputez. Et c'est ça qui vous mine parce que vous aimeriez réagir autrement, faire autrement. Vous avez l'impression en fait de vous noyer, que dès que vous essayez de bouger, c'est un peu comme dans les sables mouvants. Dès que vous essayez de bouger, vous vous enfoncez un peu plus. Donc vous n'osez plus bouger, vous n'osez plus faire quoi que ce soit. Et pourtant, vous n'avez pas encore la tête hors de l'eau. Et ça vous pose vraiment des soucis particuliers ce mois-ci. C'est surtout au niveau... alors, il y a le mot professionnel qui ressort, mais ça peut être aussi au niveau vraiment concret. Vous n'êtes pas bien là où vous habitez, vous n'êtes pas bien dans votre couple, vous n'êtes pas bien dans votre famille, vous n'êtes pas bien... Enfin, voilà, il y a des conflits avec votre autre, il y a des conflits... là, n'importe où, quoi que vous fassiez, il y a des conflits, il y a... bon, c'est compliqué. Heureusement, on arrive. Le chariot de la victoire est là. Le chariot arrive et c'est au niveau du cœur ici qu'il va se passer quelque chose. Je pense qu'on avait tout à l'heure dans les babioles l'éclair. Donc il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir une
un coup de foudre. Il va y avoir vraiment une révélation, un déclic qui va se faire et qui va vous permettre de sortir de cet état et d'aller, alors, soit de déménager, soit de faire un déplacement, un voyage, un mouvement, ne serait-ce qu'un mouvement, et qui va vous permettre de vous dégager enfin de cette situation dans laquelle vous étiez en train de vous sacrifier et vous le saviez. Il y a un changement de direction ici. Il y a vraiment une guérison, une guérison, une libération. Voilà, vous vous libérez d'un poids énorme, mais énorme. On avait l'éléphant ailé tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une libération de quelque chose qui vous rendait mais lourd, mais lourde. Alors, on a le 10 de Pentacle qui est tombé à l'envers. 10 de Pentacle, c'est vraiment la joie, c'est le partage, c'est l'héritage, c'est l'abondance. Moi, j'ai cette sensation qu'ici, en fait, vous ne cherchez pas l'abondance, vous ne cherchez pas... en fait, ce que vous voulez, c'est fuir tout ça. Enfin, c'est même pas fuir, c'est quitter tout ça, parce que vous avez assez macéré dedans. Vous y êtes resté très longtemps. Moi, j'ai l'impression que ça dure depuis des années, ce truc-là, et que ça s'est peut-être envenimé ces derniers temps, mais que c'était déjà là depuis des années et des années. On a le chiffre 7 qui peut être important pour vous également. On a cette idée que vous avez envie de vous sentir bien, mais vous ne visez pas, le succès pour vous, c'est pas l'abondance. Le succès pour vous, c'est déjà d'être bien, de vous sortir de cette situation-là et d'aller vers, voilà, d'être, je sais pas, moi j'ai le mot humble qui me vient, d'être dans une certaine austérité, parce que tant que vous n'avez plus ça dans votre vie, pour vous, c'est gagné. Donc, du moment que vous quittez les conflits, la fatigue, l'épuisement, etc., eh bien, vous vous dites, bah, c'est toujours du mieux, c'est une victoire, quoi. Donc, vous ne cherchez pas l'abondance à tout prix, vous cherchez juste à quitter cette situation. On a le 6 de bâton, waouh, 2 cartes de succès, hein, quand même. 2 cartes de succès, et vous allez y arriver, parce que vous, en fait, vous ne voulez pas grand-chose. Vous voulez juste vous sentir bien, qu'on vous fiche la paix, que vous puissiez être libre de vos mouvements, de vos actions, de vos façons de penser, de ce que vous voulez. D'être libre d'aller et venir, d'être libre de faire ce que vous voulez, mais vous ne demandez pas grand-chose en fait. Donc ça va être une victoire, ça va vraiment être quelque chose que vous allez réussir à avoir, à trouver, à créer aussi, parce que ce sera vous, ce sera votre impulsion qui aura fait que vous allez vous sortir de ça. Et vous allez voir que finalement, ça ne vous demandera pas autant de ressources que vous le pensiez au départ. Je pense que vous êtes resté aussi longtemps parce que vous pensez que ça allait être difficile. Et en fait, vous allez vous apercevoir une fois que vous auriez mis un coup d'épaule là pour vous sortir du marasme dans lequel vous êtes, que en fait, vous avez laissé plus d'énergie en restant dans cette situation que en sortant. Des fois, hein, la peur fait que l'on reste, que l'on se fige, hein, et le fait de se figer est plus douloureux que de partir. Mais ben, on ne peut pas faire autrement, il ne faut pas s'en vouloir. Hein. À ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Hein. C'est pas, ah, bah, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Non, avant, vous n'étiez pas capable de le faire parce que vous aviez ça à vivre, parce que vous avez dû rester dans cette situation pour comprendre bah, que ça vous faisait mal, que vous avez souffert, qu'on vous a trahi, qu'on vous a manipulé, etc., etc. Tout ça, vous deviez le vivre pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a juste à dire, bon, bah, maintenant que je suis sortie de ça, bah, voilà, je peux être fière de moi, je peux me féliciter, je peux me fêter, je peux être vraiment dans la joie de. Ok, hop là, il y a. On a l'as de bâton et le roi d'épée. Donc là, vous avez une furieuse envie de faire ce que vous voulez. Vous avez une passion qui revient.
vous avez envie de l'exprimer, cette passion-là, vous avez envie de la partager, vous êtes très inspiré. Alors ça peut être la créativité, mais ça peut être aussi la sexualité. Vous pouvez très bien être penché vers retrouver quelqu'un, avoir des relations charnelles ensemble, etc. Et on voit qu'il y a le roi d'épée. On voit que avec toute cette histoire-là, au début, vous étiez la tête à l'envers, vous pensiez que le monde tournait à l'envers, et maintenant, c'est vous qui le dirigez. Le roi d'épée, c'est celui qui organise, qui est en train comment dire, d'avancer pièce par pièce. Hein. C'est pas de la manipulation, c'est du contrôle, on va dire. Donc là, vous êtes plus dans le contrôle. Bien que je sens, en fait, vous contrôlez pour ne pas retomber dans cette situation-là. Donc vous êtes en train de prendre du recul, de ne plus tomber dans des excès. Il y a une espèce de contrôle, donc on peut être aussi, on peut penser ici à une sortie d'addiction, à une sortie de dépendance, que ce soit affective, que ce soit une dépendance à de l'alcool, vous savez que la plus grande dépendance dans le monde occidental, c'est la dépendance au sucre. C'est une dépendance qui est terrible et que pratiquement tout le monde a. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas manger du sucre dans une journée. Hein. Il y a toujours du sucre dans les gâteaux, dans les fruits, dans tout ce qu'on mange. Dans les fruits encore, c'est du fruit, c'est du sucre naturel, mais dans tout ce qui est industriel ou tout ce qui est cuisiné, il peut y avoir du sucre et donc on en mange trop, quoi. Donc on est dans une dépendance au sucre, rien que celle-là, et c'est quelque chose de très compliqué, mais bon, ça peut être aussi une dépendance au café, au jeu, au sexe, au travail, etc., etc. Donc ici, on voit qu'il y a une sortie de ça, une sortie d'une manipulation. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous arriviez enfin à lever le couvercle et à sortir la tête de l'eau et à vous dire, mais pas que la tête, quoi, tout entièrement. Vous sortez entièrement de ce bain de boue dans lequel vous étiez empêtré depuis des années et vous vous dites, mais mon sang, c'était si simple. Mais ne vous en voulez pas. Parce que vous n'étiez pas prête, pas prêt à vivre ce que vous allez vivre si vous n'aviez pas vécu ça. C'est en descendant aussi bas que vous allez pouvoir monter aussi haut. Okay. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore? Allez, je ne vais pas prendre celui-ci. On m'a dit que c'est celui-ci que je dois prendre. Allez, je vais prendre le tarot de la magie sexuelle pour votre domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Les balances. On a le 2 d'épée. Alors, vous voyez, on est encore dans les conflits. Sur le côté matériel de votre vie, sur le côté concret, on voit que vous ne voulez plus. Le 2 d'épée, c'est les épées qui se croisent. C'est un refus, c'est une croix. Souvent, les gens la traduisent comme une indécision. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. Quand les épées sont croisées, c'est qu'on refuse. On refuse de se battre. On refuse ce qu'on nous propose. Il y a un refus. Donc ici, il y a un refus. C'est pas du déni, c'est du refus. On refuse le combat. On refuse l'agressivité. On refuse l'autre, en fait. Hein. Ok. On a envie d'être seul, vous avez envie d'être seul, vous avez envie qu'on vous foute la paix, hein, qu'on arrête de vous agresser, même en vous proposant des choses simples, douces. Non, vous avez envie d'être seul, c'est uniquement ça que vous voulez. Ok. On a le 3, l'impératrice. Bon, vous êtes entouré, vous avez dans votre entourage la personne de votre vie. Alors, une impératrice, ça peut être, c'est votre autre, hein. Soit vous vous sentez très séductrice, soit en face de vous, vous avez la personne, vous connaissez la personne qui est destinée pour vous, hein, que vous avez envie, avec laquelle vous avez envie de passer le reste de votre vie. Une personne très séduisante à vos yeux.
Le 8 de coupe, ici, on vous dit que vous êtes en train de tourner le dos à quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de tourner le dos à une personne que vous avez cru prendre pour votre autre. Mais en fait, cette personne s'avère être une personne négative qui vous a maintenu avec le pendu dans une position très désagréable, qui vous a peut-être obligé de rester avec lui, avec elle, qui vous a peut-être mis dans une posture très très désagréable que vous ne voulez plus tenir maintenant. Ça peut être une maman, ça peut être une belle maman, ça peut être la mère de vos enfants, ça peut être une femme de votre entourage. Ok. On voit que vous quittez cette personne, vous allez tourner le dos à cette personne parce que vous ne voulez plus vous battre, vous ne voulez plus ça. Ici, on le voit, hein, vous refusez le combat, vous êtes trop fatigué pour ça et vous refusez le combat. On a la reine de denier ici et on a le 6 de bâton. On voit ici que avec la reine de denier, vous aimez, vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui prend soin de vous. Ici, vous avez peut-être été amoureux de quelqu'un que vous trouviez très séductrice, séducteur, qui vous attirait sexuellement, charnellement, avec qui vous avez peut-être fait votre vie, une bonne partie de votre vie. Hein. C'est quelqu'un certainement qui a passé de longs moments avec vous, de longues années. Mais on voit que vous allez quitter cette personne, ou vous vous éloignez de cette personne pour aller vers quelqu'un de beaucoup plus aimant. Et ça va être une réussite pour vous. Et on a le 6 de bâton et le 6 de bâton, vous voyez, c'est presque au même endroit. On a les deux mêmes cartes qui ressortent. Et donc, c'est vraiment cette relation-là qui va vous permettre de... c'est sur le chakra du cœur, hein, de vous soigner, de vous guérir, de vous libérer, il va y avoir quelque chose, vous allez être déterminé pour aller vers cette personne-là. Vous allez peut-être avoir envie de retrouver cette personne, de voyager. On avait ici l'avion avec les babioles. Vous allez peut-être avoir envie de vous projeter avec cette personne. Et on voit que ça va être une vraie réussite, même si peut-être il n'y aura pas forcément de vie commune. C'est pas une obligation hein, dans les couples que de vivre ensemble pour être heureux. Et donc ça peut être un retour par la parole, on va se voir, on a des rendez-vous, mais de pas forcément concrétiser quelque chose, parce que dans le concret, pour l'instant, vous, c'est trop effrayant, c'est trop boueux encore pour que vous puissiez vraiment vous lancer dans quelque chose de concret. Quoique, on a l'as de denier, voilà, il me faut mentir. Vous allez célébrer un nouveau départ avec cette personne, la reine de denier, parce que vous avez véritablement envie de célébrer un union, vous avez envie de... Alors, je pense que même si vous ne voulez pas forcément vivre ensemble, par exemple, vous avez envie que cette relation soit... mise à jour, qu'elle soit connue. Vous avez envie d'assumer pleinement cette relation, ce que vous ne faisiez pas certainement avant, ici. Ici, comme vous étiez sous le joug de cette personne, qui était presque hypnotique, presque... elle me fait penser un peu cette carte à la sorcière de Kirikou, hein. Une personne qui souffre, donc qui fait souffrir les autres, mais qui est très belle extérieurement, etc. Donc voilà, c'est un peu cette image de cette personne avec qui vous étiez avant. Mais on voit que là, vous avez envie de prendre le temps de construire, et ça vous fait du bien parce que la relation est... donc arrive assez vite, hein, mi-mai, ici, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a un déclic, peut-être même avant, ça dépendra hein, des personnes.
Et on a cette relation. Alors, ça peut être avec une personne et ça peut être aussi vis-à-vis de quelque chose. Vous trouvez un domaine dans lequel vous aimez travailler, vous trouvez une passion, vous trouvez... Voilà, ça peut être soit un objet de désir, soit une personne que vous aimez pleinement. En tout cas, ça va vous faire un bien de fou. Ça va vraiment vous faire du bien. Parce que ici, on était sur de l'épée. L'épée, c'est la rapidité. Le chariot, c'est la rapidité. On est toujours dans l'urgence. Et quand on fait les choses dans l'urgence, eh bien, en général, on les fait mal parce qu'on se précipite. Tandis qu'ici, on a du denier. On a du denier. L'énergie, elle n'est plus la même. Il y a de la passion avec le bâton, mais on n'est plus dans la réflexion, la manipulation, la froideur, les coups en dessous. Enfin, voilà. On n'est plus du tout là-dedans et on n'est plus dans cette même... urgence, on a le temps. On sait qu'ici, dans cette relation-là, on a le temps. Cette personne, elle voulait se dépêcher de faire des choses, parce que elle savait que vous alliez partir à un moment donné de votre relation. Même inconsciemment, elle le savait. Donc, elle se dépêchait de tout mettre en place pour vous agripper le plus possible. Tandis que cette autre personne, elle est sûre d'elle, elle est sûre du lien, elle est sûre de vous. Et elle ne vous oblige à rien, c'est juste le plaisir d'être ensemble et de justement pouvoir vivre quelque chose de très beau ensemble qui se construit au fur et à mesure et qu'on n'est pas en train de précipiter. Voilà, il n'y a pas de précipitation ici, il y a vraiment de la lenteur et ça fait du bien. 8 de denier. Et on voit que vous allez vraiment... ici, regardez dans la même direction. Vous allez vouloir et vous regardez vraiment vers le futur ensemble. Il y a vraiment cette idée de construire, de travailler ensemble pour la construction de cette relation. Et donc, ça prend du temps. Et on a le 8 de l'infini ici. Donc, on a 2 8 hein, ici qui ressortent. Donc, 2 8 de l'infini. Vous pouvez voir ces chiffres peut-être souvent en ce moment, peut-être que vous avez des heures miroirs, etc. Donc voilà, on a vraiment cette idée d'accélération, mais pour aller vers quelque chose de plus lent, de plus posé, de plus construit, de plus profond, de carrément plus profond, de carrément plus ancré. Et ça se passe pas... En fait, vous avez confondu profondeur et réalisation dans la 3D, avec vitesse, enfin voilà, vous avez tout mélangé. C'est pas parce qu'on est ensemble avec quelqu'un dans le matériel que c'est une relation profonde. Vous avez peut-être la sensation ici d'avoir une relation très très épanouissante et très profonde, alors que vous ne connaissez peut-être pas très bien la personne ou pas si bien que ça, ou que vous nous échangez par téléphone, etc., par message. Et en fait, en échangeant avec ces messages-là, eh bien, le peu de messages que vous échangez, ça vous rassure, ça vous fait du bien, etc. Alors que là, il y a toujours de la précipitation, il y a toujours de l'obligation, on se sent coincé, bloqué, etc. Là, c'est plus du tout le cas, ça s'ouvre. Donc, waouh, 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 juste magnifique. Hein. Allez, on va aller voir dans les autres domaines de votre vie, si on nous dit autre chose. Alors, ouais, on vous dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Longtemps, hein, la carte, elle a été à moitié comme ça. Longtemps, vous avez gardé les yeux fermés. Vous ne voyez pas, vous n'aviez pas cru, en fait, à ce que cette situation ou cette relation était complètement illusoire, était vraiment pas quelque chose de bénéfique pour vous. Mais ça y est, là, vous avez la compréhension qui vient. Avec cette carte du jugement, vous sortez du jugement, vous réalisez ce qui se passe, il y a une renaissance, il y a une transformation, il y a une compréhension sur ce lien. C'est pour ça que vous le refusez maintenant, vous ne voulez plus du tout ces énergies-là dans votre vie, dans votre tête, dans n'importe quel domaine de votre vie. Moi, j'ai l'impression, on n'a pas eu le tri ni le ménage, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un espèce de tri, de dégager en fait toutes les relations. C'est pas de couper, hein. Parce que là, vous n'êtes pas en train de couper, c'est plus que ça. Hein. Vous êtes en train de
mettre un grand coup de balai là, dans vos relations, etc. C'est même pas couper, c'est mettre au loin, c'est ne plus vouloir du tout voir ces personnes ou ce genre de personnes dans votre vie. On vous parle ici c'est la même carte que celle-ci, hein. On vous dit que vous êtes en train de choisir ce que vous voulez vraiment. Vous êtes en train de tourner le dos à cette impératrice. Vous êtes en train de tourner le dos à ce sacrifice que vous faisiez. Vous êtes en train de tourner le dos à toutes les choses qui vous restreignent. Okay. Quel que soit le domaine, hein. Là, on parle de voyage. On parle de voyage. Ici, on parle de vouloir avancer, que vous voulez avancer, mais avancer doucement. On a encore le 8, on a encore le 8, on a 4, 8. Ici, hein, c'est vraiment quelque chose de... On vous dit que la répétition des 8 vous dit qu'il y a une phase de votre vie qui prend fin. Voilà, donc vous êtes en train de finir avec ce chapitre-là et vous voulez voyager, mais vous voulez voyager lentement. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Votre vie a été assez... votre vie, ça a été 15 000 vies en une vie, quoi. Donc le reste de votre vie, vous avez plutôt envie que ce soit calme, que ce soit... Et ça vous surprend. Vous dites, mais avant, je voulais vivre 15 000 vies parce que je pensais mourir demain, quoi. Et en fait, là, vous vous dites, mais... En prenant le temps, eh bien, même si je meurs demain, j'aurais vécu une journée magnifique, quoi. Et donc, il n'y a pas besoin de se précipiter. En fait, le bonheur, il est là maintenant, au moment où vous êtes en train de respirer, en train de vivre. Voilà, vous avez envie vous avez envie vraiment, cavalier de bâton ici, vous avez cette idée de vouloir aller de l'avant, de vous exprimer, vous retrouver une confiance en vous. Il y a une envie de légèreté, mais de s'amuser, mais c'est de prendre la vie comme elle vient, en fait. Alors évidemment, il y a une partie de je contrôle, hein, parce que vous devez maintenir tout ça au loin, ou en tout cas jongler avec certaines choses, mais vous avez envie de prendre du plaisir, vous avez envie de prendre de profiter de la vie, mais dans le bon sens du terme. Et on voit ici que vous avez envie de retrouver quelqu'un avec... vous voyez, ils sont en train de faire du trapèze et ils sont en train d'essayer de s'attraper les mains. Il y a 3 personnes, et donc vous essayez d'attraper les mains. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une idée de se retrouver, de se réunir. Alors, quelles que soient ces personnes, quelles que soient... ça peut parler en amour, ça peut parler en amitié, ça peut parler en famille, peu importe. Je pense que la famille ici, vous en avez déjà mangé et que c'est bon. Vous êtes plutôt dans ou alors c'est la famille d'âme, la famille que vous avez choisie en fait. Okay. Alors ici, 2 de bâton, on voit que vous avez envie de créer les possibilités pour que vous puissiez avoir ce nouveau départ avec cette personne et pour pouvoir fêter tout ça. Donc on voit que vous êtes dans la recherche de possibilités pour vivre ça. Ok, vous allez l'être en tout cas. On a encore du bâton, le signe du feu. Donc on peut avoir les signes bélier, lion et sagittaire. Donc je vous disais que c'était lent, on avait beaucoup de deniers, mais à un autre point de vue, c'est aussi rapide. Parce que vous quittez quelque chose d'urgent, mais vous vous installez dans quelque chose qui vous donne envie. Le bâton, moi je le vois plutôt comme ça, qui vous passionne, qui vous nourrit, et dans lequel vous avez envie de construire, mais de construire en prenant le temps. Ici, on se libère. Ici, il y a des compréhensions. Ici, avec le cavalier d'épée, il y a vraiment de la communication, il y a des retrouvailles, il y a de la liberté, il y a l'envie de s'affirmer, de dire des choses. Donc, vous allez vraiment changer de paradigme, d'état. Il y a un avant et un après. Et c'est la nuit et le jour. Enfin, vraiment, il y a
c'est vraiment un grand écart que vous faites. C'est une transformation chenille, papillon. Vraiment, c'est incroyable. C'est tout juste incroyable. Je suis sûre que même vous, au cours du mois de mai, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous n'allez pas vous reconnaître. Il y a un changement radical, positif, énorme, qui vient vous libérer de ce marasme. C'est incroyable. Juste incroyable. Allez, on va prendre quelques petites cartes de l'oracle de l'estime de soi. Alors, si ce n'est pas le bon chemin, alors ce n'est pas bien grave. C'est simplement la voie qui te mènera vers un meilleur chemin. Voilà, si vous êtes trompé de chemin dans cette partie-là de votre vie, ben, c'est pas grave. Vous allez avoir un meilleur chemin qui va s'ouvrir. Et c'est grâce à ce chemin-là que vous allez pouvoir en découvrir un autre. Vous savez, des fois, quand on se perd dans les bois, on se dit, ah zut, je connaissais pas cette route, etc. Donc au début, on a un peu peur. Et puis ensuite, on se dit, ah mais tiens, j'avais jamais vu qu'il y avait ça ici. Ah mais oui, ça y est, je sais où on est, etc. Et je vais prendre ce chemin. Ah, puis il y a un chemin qui apparaît que je connais pas, je vais peut-être pouvoir le tester. Et c'est comme ça qu'on découvre de nouveaux endroits. Et des endroits souvent cachés à la vue de tous, etc. Et c'est ça la vie, c'est les découvertes, c'est se tromper, et finalement c'est aller vers des lieux et des endroits et des personnes magnifiques. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a qu'un chemin. Cette vie est la tienne, fais en sorte qu'elle te passionne, relève le défi de créer ta vie de rêve. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez faire. Alors j'espère que cette guidance peut être le déclencheur de cette sortie de marasme, qu'elle peut vous aider à relever les défis et à créer votre vie, parce que vous méritez de sortir de ça, et que vous méritez d'avoir une vie de rêve, quels que soient vos rêves. Donc, comme toute personne, hein, je vous mets ni plus ni moins qu'une autre personne, mais voilà, allez vers vos rêves, allez vers vos rêves, c'est ce que vous allez faire. Alors, tu es une belle personne, l'amour que tu reçois est amplement mérité. Ouais, c'est ce que je vous dis. Moi, j'avais voilà, une vague du cœur qui vient de sortir, là, qui vous disait, mais vous êtes une belle personne. Et oui, on vous le dit ici, vous êtes une belle personne. Ce que vous recevez, vous le méritez. Hein, ce que l'on donne, on le reçoit. Alors vous allez dire, pendant des années, j'ai pas dû donner beaucoup. C'est du passé. Vous aviez peut-être un mode de fonctionnement où vous étiez en train de vous autodétruire, où vous étiez en train de vous auto-saboter, où vous étiez dans quelque chose qui vous a forgé, qui vous a montré ce que vous ne voulez plus et qui vous a montré que vous étiez une belle personne. Voilà, ça montre la force que vous avez, l'amour que vous avez en vous. Donc profitez de cet amour et donnez, remercier. Ça, dire merci, être heureuse d'être en vie, c'est des choses qui vont vous permettre d'ouvrir tous les possibles. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne transformation à tous et à toutes. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner également et à activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes vidéos. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.